Alors, merci de nous accueillir sur Discord, hein, déjà, sur ce salon, heu, parce que nous sommes ici juste parce que, 2 personnes ont eu une discussion sur Facebook suite à une vidéo. En fait, pour expliquer un peu pourquoi nous sommes, ici aujourd'hui. C'est tout simplement parce que, j'avais fait une vidéo sur, ma chaîne YouTube et est venu, me parler une personne en me disant qu'il aimait bien ce que je faisais, justement, que je parlais justement de la tradition, puis j'avais parlé de la tradition hébraïque, ce genre de choses, puis ça lui parlait, et puis on discute, on discute, on discute. Et puis je percute qu'il est docteur en histoire des religions. Et là, je me dis, ça fait un petit bout de temps que j'y pensais, allez, je tente. Et je lui ai demandé si ça l'intéresserait de parler du temple de Jérusalem et notamment le second temple de Jérusalem. Parce que en franc-maçonnerie, souvent, la chose dont on parle, c'est le premier temple. On dit le temple de Salomon. Toute la mythologie, on va dire, des grades bleus est construite autour de ce temple de Salomon. Sauf qu'en fait, quand on étudie un petit peu justement ce temple, hormis tout ce qui est dit dans la Bible, on réalise surtout qu'il n'y a pas eu qu'un seul temple. Déjà, qu'est-ce qu'il y avait avant le temple? Qu'est-ce qu'il y a eu après ce temple de Salomon? Il y a toute une histoire à la construction, à la destruction, à la reconstruction, à la re-reconstruction, à la re-re-reconstruction. Donc, c'était un sujet qui était plutôt intéressant. Et comme il se trouve que donc Nicolas Machuel, c'est son sujet de prédilection, euh, c'était intéressant qu'il puisse nous en parler. Donc, pour une fois, je suis ravi. Ce n'est pas moi qui vais parler le plus, enfin, je l'espère. Euh, mais pour vous dire, nous avons un peu débriefé. C'était quand? C'était hier sur la conférence. Et en fait, on commençait déjà à faire une conférence et on a dû se dire bon, on va arrêter d'en parler parce que sinon on n'aura plus rien à dire demain. Donc, bah, je vais vous présenter Nicolas Massuez, qui est docteur en histoire des religions et anthropologie religieuse à l'université Paris-Sorbonne, spécialisé dans l'histoire de la société juive aux époques hellénistiques et romaines. Sa thèse avait obtenu une mémoire la bourse de recherche Isaac et Simon Bar-Memon, je le prononce certainement très mal, auprès de l'Alliance israélite universelle. Il est chercheur associé au sein de l'IRER, l'Institut de recherche pour l'étude des religions, en Sorbonne, donc à Paris. Et c'est vraiment, je pense, une très belle occasion de parler de la reconstruction du second temple de Salomon. Déjà, si ce titre vous a paru un peu bizarre, sachez que c'est fait exprès. Parce que la reconstruction du second temple, est-ce qu'on parle donc du second temple ou de sa reconstruction? Il y a une petite subtilité et on pourra en parler. Alors là, je vais peut-être déjà donner la parole avant de poser quelques questions, parce que bien évidemment, moi, je vais arriver avec mes questionnements, puisque je vous rappelle qu'on fait cette conférence uniquement parce que j'ai des questions à lui poser. Voilà, donc je ne sais pas si tu m'entends, Nicolas, mais tu as la parole. Bien, merci Hervé, merci à toutes et à tous, de m'accueillir ce soir et oui, en effet, comme tu l'as dit, c'est parti vraiment d'une discussion, au triple hasard d'une publication et d'un échange, formel. Mais en même temps, je crois qu'il est important que chacune et chacun, apporte sa pierre et à la construction et à la compréhension des choses parce que, ce sont des questions, que l'on voit apparaître en maçonnerie bien sûr, mais plus globalement dans la société qui peuvent nous questionner, qui peuvent nous interroger et quelquefois il y a des choses, un peu trop simples et simplistes qui en sont, extraites et quelquefois des incompréhensions liées à la complexité aussi des situations géopolitiques de l'époque. Parce qu'en fait, on le verra, c'est quand même, loin d'être un long fleuve tranquille et donc une période plutôt compliqué d'un point de vue politique et peut-être, aussi théologique. Alors, juste une précision par rapport à l'introduction, d'Hervé. Je suis historien des religions, donc je suis pas théologien, donc toute la partie, enfin voilà, je suis vraiment un historien des religions, donc je dirais pas que la partie théologie, je la mets de côté, ne me concerne pas, mais presque, voilà. Donc c'est vraiment dans une optique à la fois historique, anthropologique, hein, parce que les 2 vont ensemble, ethnographique et culturelle. Donc même si
dans ce cadre-là, la religion devient un fait culturel. C'est effectivement très important de le préciser parce que dès qu'on touche en fait aux religions, ça génère systématiquement, bien sûr, des avis, des questionnements, et aussi des personnes qui ne sont pas nécessairement d'accord. C'est aussi pour ça qu'en franc-maçonnerie, dès le XVIIIe siècle, il a été pris le modèle tout simplement de la Royal Society de ne discuter ni de politique ni de religion. Mais comme nous sommes sur Discord, et comme nous ne sommes pas donc en loge, nous allons pouvoir parler un petit peu de tout ce qui est autour justement du fait religieux à cette époque du Second Temple. Et c'était important de parler de ce Second Temple parce que si vous tapez Temple de Jérusalem sur Google, vous allez vous apercevoir que souvent on montre une représentation en maquette au musée de Jérusalem, où on voit effectivement la ville de Jérusalem, on voit le temple de Salomon, d'ailleurs, le temple de Jérusalem, même moi je m'y trompe spontanément en le disant, et d'ailleurs, si vous visualisez un petit peu sur mon livre, mes premières questions sur la franc-maçonnerie, c'est ce temple-là que j'ai représenté. Et c'est souvent la vision du temple qu'on va avoir. Euh, Sauf qu'en fait, il y a eu plusieurs temples. Il y a eu plusieurs versions, et même certaines, on peut douter de leur existence. Les théologiens et les historiens des religions ont des longues discussions à ce sujet. Alors, je vais attaquer justement ma première question. Juste une précision pour la maquette de Jérusalem, c'est les équipes de l'archéologue israélien Ehud Netzer qui les ont faites à partir des reconstitutions. Donc voilà, c'est vraiment en plus une reconstitution d'archéologues derrière. Oui, C'est important. c'est vrai, et même pour aller encore plus loin, cette maquette était avant exposée en fait dans les jardins d'un hôtel, et c'est ensuite que ça a été transféré au musée de Jérusalem, justement grâce au fait du travail scientifique qui avait été fait pour la reconstruction. Alors Et d'une question justement, politique, parce qu'il y a connaissance et oui aussi. d'Israël, c'est lié aussi. Euh, Première question, très simple. Combien de temples de Jérusalem il y a eu? Alors, bonne question, parce que de prime abord, on peut se dire qu'il y en a eu qu'un, peut-être deux. En fait, c'est quand même plus complexe que cela. On s'accorde à parler du premier temple, de Jérusalem, en tout cas, ce qu'on considère comme le premier temple, et c'est vrai que les données archéologiques tendent à confirmer qu'il y avait vraiment une cité davidique et un temple qui a existé, en tout cas un lieu de culte qui a existé à ce moment-là. Mais ce premier temple disparaît avec, l'invasion, hein, des Assyro-Babyloniens, de Nabuchodonosor II, et donc à partir de ce moment-là, le temple tel qu'il était connu, tel qu'il était décrit, ou en tout cas tel qu'il est imaginé aujourd'hui, disparaît dans cette guerre entre les autorités, enfin entre le royaume d'Israël, parce que les deux royaumes sont réunifiés, et la chute et donc l'avènement de cette puissance tierce qui est la puissance assyro-babylonienne. Donc ça conduit en 586 avant notre ère à l'exil, hein, donc entendons-nous sur l'exil, tous les juifs ne sont pas déportés en Babylonie, mais une grande partie des élites. C'est pour ça qu'à ce moment-là, naît une communauté juive de Babylone qui donnera la communauté juive qui écrira une partie du Talmud dit babylonien. Quelques années après, il y a un changement dynastique important dans le monde babylono-assyrien, donc en gros Iran-Irak aujourd'hui pour faire simple, hein. C'est que la dynastie régnante est renversée par une dynastie dite médique, hein, autour des Achéménides, et le roi Cyrus, puis son successeur Darius, décide d'autoriser les Juifs à rentrer en Judée. Donc il y a avec le fameux décret de Darius. Ces Juifs peuvent rentrer en ce qu'on va appeler la Judée. Je reviendrai dessus parce qu'en fait on parle de Judée, mais en fait il faut comprendre que c'est vraiment la région Judée, Galilée, Samarie, Idumée, etc. Mais peu importe. Donc ils vont retourner en Judée. C'est l'histoire de Zorobabel et d'Esdras, hein, le livre d'Esdras retrace ça. Il y a un retour en Judée et on reconstruit un second temple. Sauf que là, se pose un premier problème,
parce que, à ce moment-là, est-ce qu'il y a une continuité entre, le groupe des grands prêtres du temple, les héritiers de Saül, ou est-ce qu'il y a une rupture? Et en fait, il y a une rupture, une première rupture. Mais en tout cas, c'est le second temple tel qu'on peut l'imaginer. Mais plus de 3 siècles, 4 siècles après, quasiment, une nouvelle puissance va mettre son nez dans les affaires du temple. Il s'agit des rois, enfin d'un roi, hein, du roi Antiochos IV, donc roi syrien, roi grec, gréco-syrien, qui va envahir la Judée, profaner le temple, sacrifier notamment, un porc sur l'autel, des holocaustes, et à partir de là, va naître une révolte, la révolte des Maccabées, hein, on pourra en reparler plus tard, autour de Judas Maccabée et des frères, des fils de Matthias. Et cette révolte va amener une restauration, donc un reléga on peut presque parler d'un nouveau temple, en tout cas d'une nouvelle restauration. Cette restauration, c'est celle de Judas, hein, Maccabée, qui, va relever l'autel et le reconstruire en respectant la loi telle qu'elle est prescrite dans la Torah, et qu'il va, célébrer par l'allumage du candélabre, qui par magie par magie ou par aspect divin, peu importe, va s'allumer pendant 7 jours, ce qui va donner la fête de Hanouka, dans le judaïsme contemporain, fête des Lumières. Donc, on restaure le temple une nouvelle fois dans les vers 165-164 avant notre ère. Et de là naît une dynastie royale, enfin mixte entre une dynastie royale et une dynastie de grands prêtres, parce qu'en fait les rois qui vont succéder après les Maccabées sont les Asmonéens, et ce sont des rois grands prêtres. Ils sont à la fois Hakohen et Ramelech en araméen. Et cette restauration va se poursuivre jusqu'à l'avènement d'une nouvelle dynastie juive, c'est encore une fois, les Hérodiens, autour du roi Hérode, choisi par Rome. Et Hérode, qui est un roi constructeur, hein, qui est un roi, qui est un roi, qui est un roi juif, mais constructeur, Hérode va vouloir reconstruire, remanifier le temple. Dans sa grande politique de reconstruction de tout le royaume, il va vouloir reconstruire le temple. Ce qui sera fait, et aujourd'hui, le morceau qui nous reste avec le mur des lamentations, par exemple, est de cette époque. C'est vraiment de l'époque hérodienne. Donc, sans trop vous asséner d'éléments chronologiques, euh, c'est une construction qui va commencer autour des années 20 avant notre ère, et qui va s'achever, in fine, quelques années, 2-3 ans maximum, avant le début de la guerre des Juifs contre Rome, en 66 avant de notre ère. Pardon. Donc en fait, combien il y a eu de temples? On pourrait dire 2. Mais en fait, si on suit la chronologie, avec les restaurations, il y a eu 4 histoires du temple. Et même le premier temple, on est à peu près certain, et en tout cas, il y a un relatif consensus là-dessus, que le premier temple lui-même a évolué, que ce soit par les réformes d'Ézéchias, de Josias, etc., des rois bibliques. Il y a eu plusieurs temples. Mais sur la période moderne du temple, hein, c'est-à-dire, en gros, du IVe siècle avant notre ère jusqu'à la chute du temple à partir de 70 de notre ère, on a au moins 3 occurrences connues du temple. La restauration de Zorobabel, la restauration de Judas Maccabée et la restauration politique d'Hérode. Donc voilà, on arrive globalement, si on synthétise, on peut arriver à 4 temples. Enfin, 4 éléments du temple. Justement, donc on a vu le nombre de temples, ok, mais avant ces temples en dur, en fait, l'organisation du temple, elle se faisait selon un modèle antérieur à la construction dure, justement, de l'espace sacré. C'est celui d'une époque où le temple était une simple tente dans le désert. Alors, est-ce que tu peux en parler? Alors oui, de toute façon, là tu pointes un élément important, Hervé. C'est le temple sans le temple. Et on va voir que c'est quelque chose de fondamental. Dans le judaïsme, enfin dans ce qui devient le judaïsme, hein, parce que le judaïsme finalement apparaît dans les flammes du temple, judaïsme moderne, hein, entendons-nous. Et en même temps, il y a dans cet esprit, que l'on va retrouver chez certains chrétiens, hein, si on lit Saint Augustin, la Cité de Dieu,
on retrouve, hein, cette idée d'un temple sans le temple. Alors oui, les textes, primitifs, les textes, de du Pentateuque, les 5 premiers livres de la Torah, notamment dans l'Exode, nous décrivent ce temple du désert, finalement, ce lieu où, dans l'errance des Hébreux, on transporte, les éléments sacrés, le chandelier, la table des lois, l'arche d'alliance, hein, il n'est pas qu'Indiana Jones qui la recherche, mais on retrouve cet esprit de nomadisme et donc de temple presque, intellectualisé. Et il y aura cette recherche. Donc tout au long du 1er siècle avant notre ère et du 1er siècle de notre ère, les groupes, religieux juifs, ou les groupes philosophiques plutôt que religieux pour certains, vont réfléchir à cette notion-là. Donc ce temple du désert, c'est ni plus ni moins qu'un élément de voyage, où chacune et chacun, suivant une règle précise, de codification. Enfin là, je vous renvoie à l'Exode, entre, le ça va de 20 et le verset je l'ai perdu. Mais en fait, voilà, on retrouve dans l'Exode, excusez-moi, j'ai perdu enfin, la définition exacte, je pourrais vous la renvoyer, mais on le retrouve clairement défini dans l'Exode, c'est-à-dire que tout est codifié, tout est imaginé. Donc en fait, le temple en dur, si on peut parler ainsi, est vraiment qu'une, concrétisation politique et non spirituelle ou religieuse. Parce que le judaïsme ancien, le judaïsme, enfin, tel qu'il est imaginé, se construit sans le temple. Donc, il y a toujours cette volonté de rappeler, cet élément du désert, cet élément du nomadisme. Et c'est d'ailleurs pour ça, au-delà des prescriptions, de la loi écrite, de la Torah, et même de la loi orale, qu'on appelle la halacha, heu, le temple sera toujours construit dans un dénuement le plus total. Il n'y a rien dans le temple de Jérusalem, à part quelques éléments de décor très précis, qui sont bourrés de symboles, mais hormis ça, il n'y a pas d'enluminure, de de mise en beauté du lieu. Le lieu se suffit par lui-même. D'ailleurs, même l'autel, hein, l'autel, l'autel du temple, Flavie Joseph nous le confirme, et les sources, anciennes, que ça soit Eusèbe de Césarée qui reprend Joseph, ou même, les écrits de Nicolas de Damas, ou même Philon d'Alexandrie, nous disent clairement que l'autel du temple est en pierre brute, non taillée. Là aussi, il y a quelque chose d'intéressant. Mais en fait, cette, cette image du temple désertique, du temple des tentes, du temple de l'Exode, construit l'identité de ce peuple et va aussi influencer après les autres religions du livre, hein, que ce soit le christianisme ou l'islam, par cette idée qu'un temple sans temple, ça existe. Qui peut paraître très paradoxal. Ce qui paraît très paradoxal, par exemple, pour un historien, de l'Antiquité, qu'il soit grec ou latin, ou romain, enfin de langue latine, il ne peut pas l'imaginer. Parce que, heu, tout passe par le geste dans le lieu. Tandis que là, le temple du désert, finalement, c'est un temple nomade, certes codifié, certes la tente doit répondre à certaines normes de construction. Les rites sont clairement définis, hein, par contre, les rites, sont définis et seront les mêmes finalement que dans le temple et en grande partie dans les synagogues d'aujourd'hui. Mais, notamment sur la sacralité du texte, hein, je rappelle qu'encore aujourd'hui dans une synagogue, on ne touche pas la Torah à la main, hein. C'est un lieu sacré, c'est un livre sacré. Mais finalement, et c'est toute la particularité de de ce monde, juif judéo-hellénistique, parce qu'il est l'héritier de cette tradition du désert et il va survivre à la destruction du bâtiment en lui-même. Donc on est vraiment sur quelque chose, que l'on retrouve aussi à l'époque, dans les rouleaux du temple à Qumran, hein, vous savez, les manuscrits de la Mer Morte, où justement dans la description, de ce groupe de Qumran,
Étaient-ils esséniens, n'étaient-ils pas? Il y a un débat, mais en tout cas, eux ne reconnaissaient pas finalement le temple construit, parce que c'est un acte politique, ils ne reconnaissaient que ce temple du désert et leur temple personnel. Donc là encore, on retrouve des choses, plutôt intéressantes. Alors j'essaie de pas trop vous asséner, de pas partir non plus trop dans les dans les explications compliquées parce que, on peut y passer des heures et ça peut devenir très lourd très vite. Je pense que tu peux y aller, parce que les personnes qui vont suivre cette conférence, justement, ont certainement envie d'avoir ce genre de détails qui sont très difficiles à obtenir de manière facile et rapide en temps normal. Donc, je pense que tu ne devrais pas hésiter à rentrer plus dans les détails. D'ailleurs, justement, peut-être que la prochaine question va t'y aider. Parce qu'en franc-maçonnerie, nous, on parle souvent du temple de Salomon, on l'a dit. Dans certains grades, notamment par exemple les grades anglais, on parle de la reconstruction du temple, donc le deuxième temple, on l'a dit. Et en fait, cette période-là, c'est justement ta période de prédilection. Mais quand on parle de la construction, de la reconstruction du temple, on ne parle jamais du contexte historique et politique de manière détaillée. Alors, comment était organisée la société juive à l'époque du deuxième temple? Et n'hésite pas à rentrer dans les détails. Pas de souci. Alors je vais y aller. Alors ce qu'il faut comprendre, quand on parle du second temple, on pense tout de suite à celui d'Hérode. Clairement, c'est celui qui a marqué l'histoire. Il l'a marqué parce que c'était un roi, contrairement à ce que dit la doxa chrétienne, un roi plutôt pieux, plutôt pratiquant, même s'il avait un rythme de vie très orientalisé, mais à la rigueur, ses prédécesseurs hasmonéens étaient pas mieux, hein. À titre d'exemple, les rois hasmonéens prenaient tous un nom hébreu accolé à un nom grec. Le Et souvent, en plus, en mettant l'accent sur, l'aspect théophore de leur nom en grec. Donc en fait, il y a tout un phénomène culturel qui est important de comprendre à ce moment-là. C'est que, à partir de la fin à du du 6e, début 5e siècle jusqu'à la chute du temple, le royaume de Judée, on va y revenir après, intègre géopolitiquement un espace en pleine transformation. Il y a l'émergence d'une petite ville en Italie, qui s'appelle Rome. Il y a l'émergence d'une Égypte qui redevient forte avec les pharaons psamétiques, puis après avec les Lagides. Il y a l'émergence d'un grand empire perse, achéménide, puis après Alexandre, qui va encore une fois bouleverser les choses, etc. Donc en fait, ce second temple, il est finalement l'héritier aussi, en partie, de cet héritage et de cette influence hellénistique, romaine, perse, heu, presque, parfois carthaginoise par certains aspects, et cetera. Donc il y a une influence forte et finalement cette société est une société multiple. C'est une société multiple, c'est une société qui évolue, c'est une société qui est déchirée par moments entre tradition stricte et évolution, politique, philosophique, religieuse, culturelle. Enfin, quelqu'un comme Philon d'Alexandrie, qui est probablement le plus grand philosophe juif de la diaspora à ce moment-là, au 1er siècle avant de notre ère. Philon, lui, est un juif pratiquant, mais de culture gréco-égyptienne. Donc il y a une évolution culturelle qui se fait. Alors déjà, pour simplifier les choses, je vais parler du royaume de Judée, hein, parce qu'on a l'habitude, et c'est une simplification de parler du royaume de Judée. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle d'un royaume de Judée alors qu'il n'y a pas toujours eu un roi. Bon, peu importe. Et ça ne se résume pas à la Judée. En fait, pour faire simple, politiquement, le territoire, vous avez en gros les frontières d'Israël aujourd'hui, plus une partie du Liban, une petite partie de la Syrie.
actuelle et des éléments des éléments de Jordanie jusqu'au nord de Pétra. Donc vous voyez, on a un territoire quand même plutôt, plus, la côte maritime avec, Gaza et cetera. Donc on a un espace plutôt, défini, mais qui se retrouve entre 2 puissances territoriales majeures. L'Égypte au sud, la Perse à l'est, puis après Rome au nord. Et c'est une influence totale. Les Juifs, les autorités juives vont très tôt passer des alliances. Elles vont être protégées dans un premier temps par les rois achéménides, hein, Cyrus, Darius entre autres. Artaxerxès est un peu moins protecteur. Les autorités juives, notamment à partir des Maccabées, vont lier des alliances. Au siècle avant notre ère, ce n'est plus la Sparte resplendissante, mais enfin, on passe alliance avec Sparte, et même, et c'est ça qui est assez cocasse dans l'histoire, c'est qu'on va essayer de trouver un point commun entre les Juifs et les Grecs spartiates, en passant par Hercule, Héraclès, qui devient en quelque sorte d'un côté un héros juif, de l'autre côté un héros grec. Bon, c'est de la politique, c'est de la diplomatie, mais on avance là-dessus. Donc, on n'est pas sur une société fermée, on est sur une société ouverte. Attention, toute la société n'est pas ouverte, encore une fois. Les élites ont tendance à s'ouvrir, à s'helléniser, à prendre les us et coutumes orientales, hein, gréco-hellénistiques. Par exemple, on sait qu'un gymnase va être ouvert euh, quasiment sous les premiers lagides et séleucides à Jérusalem. On a envie de s'ouvrir à cet orientalisme, cette culture grecque, etc. On analyse son nom. Moi, j'ai dans ma partie de thèse prosopographique, j'ai à cette époque-là beaucoup de Théodore, beaucoup de Théophile. Mais encore, les noms ne sont pas choisis au hasard, hein. Ils se sont des noms théophores, c'est-à-dire que on hellénise un nom hébreu, et un nom hébreu théophore. Donc, on n'est pas sur une rupture totale. Mais globalement, cette société juive vit sous la protection de la puissance qui domine la région. Parce que comme ils font tampon entre les deux, ils sont un peu la zone à protéger. Donc pendant très longtemps, ils vont être sous la protection des Lagides, hein, de l'autorité égyptienne, et c'est d'ailleurs Ptolémée II, hein, qui va, le premier, dans la bibliothèque d'Alexandrie, faire traduire la Torah du grec, de l'hébreu ou de l'araméen au grec, en demandant à des savants, à des rabbins de Judée, de venir à Alexandrie traduire la Torah pour la bibliothèque d'Alexandrie. C'est le fameux Pentateuque qui est traduit à ce moment-là. Donc il y a des échanges culturels très importants. Et d'ailleurs, la légende rapporte qu'en 70 jours, la Torah a été traduite par 70 rabbins, et que pendant 70 jours, le roi Lagide a dîné tous les soirs, sauf un Shabbat, avec les rabbins, et a échangé et a discuté philosophie. Tout change en 166 avant notre ère, parce qu'un roi syrien, donc Séleucide, Antiochos IV, va aller à l'encontre de son prédécesseur Darius III. Parce que Darius III, qui était aussi un Séleucide, hein, qui l'a précédé sur le trône, lui avait promu un décret qui, textuellement, parle de l'ethnos ton Iudaion, en grec, le peuple juif, ou le peuple des juifs. Il lui reconnaît le titre de peuple, c'est-à-dire qu'il lui accorde un titre de peuple, au même titre qu'un peuple grec, etc., qu'un peuple égyptien, etc. Et par ce décret, il se présente comme le protecteur, hein, de cette société, de ce temple, de cette société, et donc de ce temple. Son successeur, Antiochos IV, dit Épiphane, lui a des envies de conquête, il souhaite envahir le voisin égyptien,
Et donc entre les 2, il y a le royaume de Judée. Donc en fait, il décide de mettre la main sur le royaume de Judée. Alors je résume, hein, parce que c'est beaucoup plus long que ça. Et en prenant le royaume de Judée, il décide d'helléniser de force le territoire. Il fait profaner le temple, donc le second temple tel qu'il avait été reconstruit par Zorobabel, il le profane, il sacrifie un porc sur l'autel, donc là est un acte de désacralisation important. Il interdit la circoncision, et donc on va avoir toute une série de juifs hellénisés qui vont aller jusqu'à imaginer à l'époque des moyens pour se faire reconstruire un prépuce pour ne plus être circoncis, et cela va amener à une révolte venue de Galilée, parce qu'il faut avoir en mémoire, à l'esprit à partir de ce moment-là, c'est que la Judée, on dirait aujourd'hui que c'est plutôt une société plutôt libérale. Alors, je mets 14 guillemets parce que le terme est anachronique, mais c'est pour simplifier les choses. Beaucoup plus ouverte, beaucoup plus libérale. La Galilée est beaucoup plus orthodoxe. Et dans cette Galilée, il y a une famille autour d'un rabbin qui s'appelle Matthias, donc Matthias hein, en français, qui a des fils, notamment un certain Judas Maccabée, et qui va prendre le surnom de Maccabée. Non pas non pas par destin macabre, hein, mais parce que le mot Maccabée, à la base, vient de l'araméen Magba, qui veut dire le marteau. Là aussi, il y a un symbolisme très intéressant. Est-ce que c'est un marteau de guerre, ou est-ce que c'est le marteau qui met fin à cette période compliquée? L'armée juive de Judas, puis de ses frères, va battre Antiochos, 4, avec tout le soutien de Rome, parce que Rome est arrivé dans l'histoire à ce moment-là, et enfin soutien politique, hein, pas militaire, mais et en tout cas, il va pouvoir reconquérir Jérusalem, reconquérir le temple et resacraliser le temple en lui redonnant cette nouvelle vie dans le respect de la tradition et de la Torah. Donc, on le restaure, on relève l'autel, on, on respecte les règles du judaïsme le plus strictes, on relève le chandelier, on rallume la lumière, et c'est la fameuse session de la lumière qui, avec une telle quantité d'huile, va brûler pendant 7 jours, et donc, moins d'un siècle après, elle rentre dans le canon des fêtes juives, et aujourd'hui, c'est les fêtes de Hanouka qui vont arriver dans quelques semaines. Et à partir de ce moment-là, la société évolue encore. Parce que, au retour de l'exil, on est sur une société dirigée par les grands prêtres. Donc les grands prêtres, il y a un grand prêtre à chaque fois, et même s'ils ne sont plus descendants directs de Saül, on a recherché dans le milieu des Kohanim ceux qui étaient issus des plus hautes tribus d'Israël et qui ont assuré cette fonction. Avec les Maccabées, on change. On donne à une famille de Cohen, mais pas forcément de la plus haute tribu, de la plus haute naissance, mais en tout cas, on leur accorde la possibilité de diriger l'État et le temple. Donc, les premiers Maccabées vont être ce qu'on appelle des ethnarques, hein, des chefs d'État, grands prêtres en même temps. Et à la mort de Simon, donc le dernier des frères, son successeur Aristobule, qui prend un nom grec déjà, oui, on a déjà une évolution, on revient sur les noms grecs, lui se décide de devenir roi, il se fait, il décide de ceindre le diadème et puis la couronne. Et à partir de là, naît une nouvelle dynastie, la dynastie des Asmonéens, qui sont des rois grands prêtres. Et le monnayage de ces souverains sera toujours double. Il y aura toujours, en grec, Basileus, le roi, et en hébreu araméen ou en araméen, Hakohen, grand prêtre.
Et ils ont toujours un double nom. Le plus connu, c'est Alexandre Janet. Alexandre, un nom grec, et le personnage d'Alexandre joue un rôle fondamental dans l'influence grecque dans la culture juive, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui encore, dans la communauté juive, le prénom Alexandre est souvent porté. Parce que Alexandre est perçu comme un héros juif presque. Et d'ailleurs, j'avais torturé mes étudiants à l'université de Bourgogne, sur un partiel avec ça. Mais les pauvres, ils m'en veulent toujours. Mais plus prosaïquement, on va se retrouver malgré une tentative par Judas de restauration, heu, traditionnelle, on va se trouver dans une société qui malgré tout va inclure, in fine, la culture grecque, mais en la judaïsant. Qui va donner une société qui va se diviser, pour les élites, en 2 grandes parties. Ceux qu'on va appeler l'aristocratie sacerdotale, donc ceux qui ont un rôle de dans la prêtrise, dans le sacerdoce, qui sont issus des plus hautes tribus, heu, lévites, enfin de lévites ou de Cohen, d'Israël, et une aristocratie, heu, presque foncière finalement, hein, une aristocratie, ressemble presque plus à une noblesse civile, mais qui sera très minoritaire. En fait, la société, certes, les 2 branches, mais jusqu'aux Hérodiens, on aura quand même une forte influence de l'aristocratie sacerdotale sur la société. Et cette époque va aussi amener une évolution dans le rapport à la religion. On se retrouve avec une évolution des écoles philosophiques, et j'emploie volontairement le terme philosophique. Flavie Joseph dit d'ailleurs que les pharisiens, ressemblent beaucoup aux stoïciens, peu importe. 3 écoles vont se disputer, la réflexion sur la société, la religion, le temple. Tout d'abord les Sadducéens, qui tirent leur nom de Sadoc, hein, donc le premier grand prêtre du temple de Jérusalem. Donc eux ont une vision rigoriste du temple, c'est-à-dire qu'on ne pratique que ce qui est écrit dans la Torah, on ne s'occupe que du temple, rien que le temple, que pour le temple. Et donc les Sadducéens, par définition, disparaissent quand Titus prend Jérusalem et que les troupes romaines font brûler le temple. Donc eux, ils disparaissent de l'histoire. Les pharisiens, qui eux ont leur nom, enfin au départ se séparent. C'est d'ailleurs pour ça que le mot pharisien vient de l'hébreu perushim, qui veut dire séparé. Ces pharisiens, eux, vont réfléchir à une vision, elle aussi rigoriste, de la loi, de la pratique sociétale, mais en l'ouvrant à ce qu'on appelle la halakha, la loi orale, donc les échanges entre les rabbins, et c'est ce qui va amener le judaïsme contemporain, hein, avec les gloses rabbiniques du Talmud, etc. Et en même temps, en apportant une philosophie à leur construction. Donc pour eux, le temple, bon, jouera un rôle, mais à la rigueur, si le temple n'existe plus, on continue. Et c'est pour ça que le judaïsme a survécu à la chute du temple. Et la troisième école, probablement celle qui a le plus de fantasmes autour d'elle, hein, on va être clair, ce sont les Esséniens. Ceux dont on imagine qu'ils vivaient à Qumran, séparés du monde. Ce qui est faux. J'ai réussi à démontrer que les pharisiens, les Esséniens, pardon, au moment de la guerre, ont pris les armes. Euh, Certains ont été des officiers de l'armée juive pendant la guerre. Hein. Certains ont été généraux à la tête de troupes d'Esséniens qui euh, brandissaient le glaive face aux légions romaines. Mais ces Esséniens, eux, vont aborder encore une chose très différente. C'est-à-dire qu'ils vont s'éloigner de l'aspect physique, du lien avec le temple, pour essayer de retrouver une pureté, mais une pureté presque intérieure. Et Hervé vous transmettra, je vous ai fait une petite bibliographie succincte
notamment sur le livre de Schmitt sur la pensée du temple de Jérusalem à Qumran, qui Alors est, je coupe, je te oui, coupe. Si pour accéder à cette bibliographie, il vous suffit de taper www.temple2.franc-maçonnerie.fr. Donc temple2.franc-maçonnerie.fr. J'ai fait un raccourci justement vers la bibliographie que vous pourrez récupérer tout à l'heure. merci Hervé. Donc, voilà, dans la pensée du temple de Jérusalem à Qumran, Schmitt revient sur cette notion de temple finalement presque de temple intérieur, hein, et c'est pour ça que le monde essénien euh, est pas inintéressant non plus en maçonnerie parce Pardon, que excusez-moi. Je pense que c'était un micro qui était ouvert par erreur, je vais refermer. d'accord. Mmh. Ok. Oui, le monde essénien va beaucoup travailler sur cette notion de réflexion et de recherche d'une certaine pureté. Et cette pureté se fera sur le temple, clairement, et les manuscrits de Qumran sont très clairs là-dessus, notamment le manuscrit du temple, où finalement le temple, il est en chacun des Esséniens, et donc de chacun des Juifs au final, et pas forcément sur un bâtiment de pierre. Donc en fait, on est une société qui se divise fortement, au moins en trois catégories, hein, je reviens sur les principales, parce qu'en fait, ce qu'on a appelé à tort les sectes, en fait, ce sont des groupes politiques ou religieux, ou politico-religieux, parce que vous prenez un groupe comme les Zélotes, qui lui va apparaître au milieu du 1er siècle, enfin au début du 1er siècle, 1er tiers du 1er siècle de notre ère. Les Zélotes, eux, vont être à la fois un groupe religieux, parce que ce sont des pharisiens qui se revendiquent donc comme des pharisiens, et qui en plus, eux, vont avoir une optique politique, c'est-à-dire d'indépendance de l'État d'Israël, du royaume d'Israël. Avec tout un donc en alliant l'aspect politique à l'aspect spirituel. C'est pour ça que les Zélotes sont très intéressants. Mais en tout cas, on a une société qui est complexe et qui en plus est assez hétérogène. Parce que, je vous le disais au départ, on a une Galilée qui est plutôt rigoriste. Alors pareil, je mets des guillemets, hein, mais c'est pour simplifier les choses. Une Judée qui est plus libre, ce qui est pas forcément vrai, mais ça permet aussi de comprendre les choses. Une Idumée qui a été convertie au judaïsme très récemment, c'est sous le grand prêtre Hircan II qu'il y aura la seule politique d'expansion où on convertira de force des populations, hein, les Iduméens. Et d'ailleurs, c'est bien ce qu'on a reproché à Hérode très longtemps, c'est que son grand-père n'était pas juif. Il était converti. Et justement, les Hérodiens, c'est le procès qui veut leur en effet, notamment par le dernier des Asmonéens qui s'appelait Mathias Antigone, donc un prétendant au trône qui s'appelle Mathias et Antigone en même temps. Voilà, on voit très bien l'influence culturelle. On va lui reprocher d'être un demi-juif parce qu'il n'est pas né juif, complètement. Ce qui est faux parce que Hérode est né juif, était juif à ce moment-là. Mais bon, parce qu'en fait, le patriarcat l'emportait sur le matriarcat à ce moment-là. En tout cas, on a une société donc qui est complexe, qui est divisée par des aspirations quelquefois millénaristes, et on le verra avec les Sicaires, on le verra avec la résistance des derniers temps de Masada à la fin de la guerre, etc., où il y a vraiment une espérance millénariste. L'émergence de groupes religieux plus, on dirait, fanatiques aujourd'hui, plus rigoristes. C'est dans ce terreau que naissent une des nombreuses écoles religieuses autour de deux frères, hein, Jésus et Jacques, qui donnera le christianisme. Hein. On est vraiment, voilà, sur un pas de deux sans arrêt entre une tradition et, et une certaine ouverture. D'ailleurs, quelqu'un comme Flavius Joseph, sur lequel je travaille depuis bien trop longtemps maintenant, aura cette double culture toujours, à la fois traditionnelle et en même temps d'ouverture sur le monde. En tout cas, le monde gréco-macédonien et romain.
Alors, j'ai bien fait de te dire de rentrer dans les détails, parce que je trouve ça passionnant. Et justement, tout à l'heure, tu parlais du mot Makba, qui signifie marteau. Là, tu ne le sais pas, mais il y a des maîtres francs-maçons qui ont dû tiquer. Alors, je précise juste que le mot, en fait, en lettres latines, ça s'écrit M-A-Q-Q-A-B-A-H. M-A-Q-Q-A-B-A-H, Macaba. Et voilà, donc ça a donné le mot Maccabée, Judas Maccabée. Et pour un maître maçon, ça peut parfois faire penser à quelque chose. Et justement, pour en revenir au sujet, tu parlais de l'organisation sacerdotale. Est-ce que tu peux expliquer un peu l'organisation sacerdotale du temple en tant qu'historien des religions? Alors, le temple. En fait, on va partir, du sommet de la hiérarchie et on va descendre au plus bas. Il faut savoir que le temple, en lui-même, est organisé. Il y a des zones, des zones définies. Une zone pour les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, où ils peuvent aller mais ne peuvent pas dépasser. Une zone pour les femmes, parce que le judaïsme à ce moment-là marque une nette séparation entre les femmes et les hommes. Une zone définie pour les juifs, je dirais, classiques, hein, ceux qui n'appartiennent pas aux plus hautes sphères sacerdotales. Et puis après, suivant votre appartenance à telle ou telle tribu, vous vous rapprochez de l'autel et du Saint des Saints. Sans jamais entrer dans le Saint des Saints, seul le grand prêtre peut y rentrer. Là encore, on retrouve un fonctionnement qui peut faire réfléchir. C'est-à-dire que chacun, en fonction non pas d'un grade là, mais de son statut, a une place définie. Bon. C'est pour comprendre vraiment que, en fonction de là où vous êtes né, vous n'avez pas forcément accès aux mêmes choses. Parce que le temple n'est pas un lieu de pèlerinage. Le temple est un lieu de sacralité et de pratique. Le plus haut dignitaire, c'est le grand prêtre. La tradition nous dit que ils sont descendants de Saül. Bon, malheureusement, les faits d'histoire, les descendants de Saül, il n'y en a plus beaucoup à ce moment-là. Et du coup, le grand prêtre va être pris dans les plus hautes tribus, dans les plus hautes tribus d'Israël, dans le monde des Kohanim et des Lévites. Ce grand prêtre peut, au départ, n'est pas choisi politiquement. Au départ, le grand prêtre obtient sa charge parce qu'il appartient à telle ou telle tribu, et donc, dans la continuité des fonctions, et à moins euh, de vouloir quitter sa charge, il occupe sa charge quasiment à vie. Ça va changer sous le temps des Hérodiens, où Hérode va décider, puis ses successeurs, hein, Agrippa Ier et Agrippa II, d'où mon pseudo, va faire le choix de politiser le titre. C'est-à-dire que le grand prêtre sera le choix du roi, le fait du prince, et non plus le fait divin, ou en tout cas le fait de tribu. Et ça, c'est un paradigme qui va changer. Mais globalement, le grand prêtre, sur toute la période, hein, de l'origine finalement, depuis Saül jusqu'à la chute du temple, aura le même rôle. Il est le gardien spirituel, il est le gardien des rites, encore, hein, c'est une chose très importante. Il a accès au Saint des Saints, c'est-à-dire cette partie du temple où seul le grand prêtre peut pénétrer, car il est le seul à avoir la pureté nécessaire pour y rentrer. D'ailleurs, Flavie Joseph nous rappelle qu'un grand prêtre, la veille d'un Kippour, avait fait un rêve érotique, et il n'a pas pu présider au lendemain à la cérémonie parce qu'il était impur. Donc ce qui a posé un gros problème théologique, parce que qui pouvait le remplacer alors qu'il était grand prêtre? Donc il a fallu qu'il démissionne, qu'on en nomme en vitesse un autre pour pouvoir célébrer la cérémonie. Donc le grand prêtre, en fait, symbolise le lien entre les hommes
et la divinité. D'ailleurs, il porte sur son costume, sa tiare, le le tétragramme YHWH. Enfin, je le transcris en alphabet latin, bien sûr. YHWH. Le nom de celui qu'on ne prononce pas. Heu, certes, on n'est pas dans Harry Potter, mais on ne prononce pas le nom de Dieu, hein, dans dans la tradition, juive. Et donc lui, il ne le prononce pas, mais il le porte sur lui. Donc il symbolise finalement ce lien entre les hommes, les êtres humains, le peuple d'Israël, le peuple dit élu, et la divinité. C'est quelque chose de très important parce que ce grand prêtre est vraiment la figure d'autorité. Bien que son pouvoir, qui est très fort, qui est très très fort, au retour de l'exil, à partir des années 540, et qui peu à peu, après les Asmonéens, devient finalement une charge honorifique, plus ou moins, même il y a une fonction religieuse, mais il n'a plus de pouvoir politique, à tel point que Hérode va changer 5, 6 fois de grand prêtre. Au départ, il avait mis le, le frère de sa femme, de Mariam, qui était une Asmonéenne, donc il a mis un Asmonéen. Puis quand il a vu qu'il faisait de l'ombre, que c'était un Asmonéen et qu'il pouvait prétendre au trône, eh ben, il a arrangé un dîner à Jéricho et puis le pauvre garçon s'est noyé. Bon. Et du coup, Hérode va aller chercher un grand prêtre en Babylonie, là-bas, ce qui va aussi poser un problème pour certains pratiquants, parce que euh, beaucoup pensaient qu'on ne pouvait être que judéen, à la rigueur galiléen, pour pouvoir tenir cette fonction. Et dans ce temple, dans ce Saint des Saints, il y a le fameux grand rideau que seul le grand prêtre peut franchir, rideau pourpre, sur lequel il y a un certain nombre de symboles. Et ces symboles, seul le grand prêtre peut les définir et les expliquer. Ce sont des symboles astrologiques, hein, la plupart du temps, mais il incarne ce double symbolisme. Ce symbolisme divin, par les lettres sur son costume, et par le franchissement de ce fameux rideau du temple, qui sera profané par les Romains, hein, une première fois sous Ponce, enfin, pas sous Ponce Pilate, mais comment il s'appelait, le procurateur romain. Bon, j'ai perdu son nom. À force de l'écrire, je l'ai perdu. Peu importe, excusez-moi. Mais en tout cas, voilà, il a ce rôle à la fois de guide spirituel, mais aussi quelque part de guide politique, et en même temps, il joue le rôle de celui qui ordonnance et qui permet la bonne, diffusion du culte. Alors, si vous me permettez une comparaison un peu facile, ça serait presque un vénérable maître d'une loge. Les autres fonctions liturgiques sont occupées par des membres du Kohanim, des Lévites, hein, donc des gens qui appartiennent à une tribu de prêtres et qui vont pratiquer ou à l'autel des holocaustes ou les luminaires du temple, etc., etc. Donc en fait, chaque tribu qui appartient au sacerdoce. Donc il y a vraiment une organisation qui est figée, qui est stricte, qui fait que chacun est à sa place, mais qu'in fine, personne ne peut prendre la place de l'autre. On n'est pas dans un culte civique à la romaine ou à la grecque, où finalement, quand vous intégrez le monde des augures, vous pouvez finir facilement chez des augures. Non, là, c'est pas possible. À tel point que le, genre, le frère de Mariam, qui est devenu grand prêtre très jeune, est devenu grand prêtre à 18 ans, quasiment, 18-19 ans. Alors que, en général, les hautes fonctions, dans les sociétés antiques, en tout cas, étaient réservées aux hommes d'un certain âge. Donc en fait, ce n'est pas l'âge qui fait, c'est la naissance. Et d'ailleurs, Flavius Joseph le dit clairement dans son autobiographie, je suis d'une haute naissance, et c'est vrai qu'il appartient à une haute tribu d'Israël, à la plus haute des tribus d'Israël,
et il le fait comprendre. C'est-à-dire que ça donne un rôle social qui est très important. Voilà, grosso modo, on a des éléments, il faut qu'on enfin, les éléments que l'on a, qui sont à notre disposition et sur lesquels on travaille, on sait que c'est une structure très pyramidale. En fait, la société juive, pyramidale, du grand prêtre au-dessus et le roi qui est, s'il n'est pas grand prêtre, en même temps, qui n'est que roi, est en dessous malgré tout, à la base, mais en fait, ça va s'équilibrer. Et plus vous vous éloignez du sommet, plus vous vous éloignez, du divin. Et d'ailleurs, les Esséniens, eux, fonctionnaient par des cercles concentriques différemment. Plus vous étiez pur, plus vous étiez proche du divin, et moins vous étiez pur, plus vous éloignez, jusqu'à arriver au monde de Bélial, qui était le monde extérieur. Donc les gentils étaient entre le monde de Bélial et les premiers cercles des Juifs, alors que le temple, lui, fonctionnait sur un système pyramidal. Alors, c'est effectivement une notion qui est intéressante, la fonction pyramidale. On voit bien que c'est pas quelque chose de très nouveau, mais il y a d'autres choses, moi, qui m'interpellent quand on parle du temple, c'est surtout ses dimensions. Parce qu'on voit les dimensions du temple à deux endroits dans la Bible. Selon les artistes, en fait, le temple peut être très différent. Mais est-ce qu'on peut être vraiment sûr, si on parle par exemple du temple de Salomon ou alors du temple d'Hérode, est-ce qu'on peut être vraiment sûr de quoi il ressemblait ce temple? Ah ah! Bonne question. Comme souvent en histoire antique, on a une part de doute. Pour l'anecdote, il y a une découverte archéologique qui a été faite, au moment où d'une inscription, hein, qui a été faite au moment où j'allais soutenir ma thèse. J'ai fini d'écrire ma thèse au mois de janvier, je soutenais en avril. Entre-temps, ils ont fait une découverte archéologique qui a modifié, certaines de mes conclusions. Bon, à la marge. Mais au-delà de l'anecdote, il faut comprendre qu'en histoire antique, ben, tant qu'on n'a pas la preuve tangible sur le terrain, ça devient compliqué. Le problème du temple, tel qu'on sait où il était, parce qu'on sait où il était, c'est qu'aujourd'hui, il y a une question géopolitique majeure dessus. En gros, le temple, c'est entre le mur des lamentations et l'esplanade des mosquées. Donc, c'est un lieu de tension géopolitique contemporain, où il est très difficile de mener des travaux archéologiques parce que, bah, les uns vous avez les 3 monothéismes, qui se croisent par là-bas et puis qui se revendiquent, finalement de la possession. Donc c'est très compliqué. Alors, sur la dimension du temple, on a les écrits. On a les écrits, bien sûr la Torah, notamment le livre d'Esdras qui revient dessus. Flavius Joseph, au livre 5 des Bello Judaico de la guerre des Juifs, entre le paragraphe 184 et 229 de mémoire, décrit ce temple. Il le décrit. Mais encore une fois, Flavius Joseph est un historien d'Antiquité, et qui, comme beaucoup d'historiens de l'Antiquité, pourtant très sérieux, a tendance à avoir des chiffres un peu folkloriques par moment. Qu'est-ce qu'on peut en dire? La maquette des Hohenzollern, dont tu parlais au départ, Hervé, est probablement juste. En tout cas, elle tire à une certaine justesse. Mais si on voulait la preuve, enfin si on souhaitait obtenir les éléments de fondation, qui existent, ils sont sous l'esplanade, il faudrait mener des fouilles archéologiques sur l'esplanade des mosquées, clairement. Parce qu'on a le mur des lamentations extérieur, mais qui correspond non pas au mur du temple, mais au mur de l'espace du temple, donc qui est devenu un lieu sacré, alors que finalement au départ c'est un mur, bête et méchant, qui était là pour séparer l'espace sacré de l'espace profane. Mais
on doit faire confiance au texte, pour le moment. Alors peut-être que les nouvelles technologies nous permettront de de fouiller, et d'avoir des données, notamment par les voilà, par les nouvelles technologies, sans profaner le lieu. Mais, fouiller en Israël, fouiller parce qu'une partie se fait aussi, au Liban, en Syrie, c'est très compliqué, depuis en ce moment. Mais, parce que vous avez des questions géopolitiques qui nous dépassent finalement. Nous, on s'en simple scientifique, ben, voilà, on est coincé par ça. Alors il y a eu une politique, hein, au tout départ de l'émergence de l'État d'Israël, il y a eu une politique archéologique forte, hein, notamment avec Yigal Yadin, parce qu'en fait, les archéologues israéliens étaient tous, quasiment tous, des soldats de Tsahal. Donc en fait, les guerres ont permis d'en faire avancer les fouilles, mais malheureusement, on ne peut pas avancer comme ça, on ne peut pas continuer comme ça. Et tant que les choses ne seront pas apaisées entre les monothéismes, on ne pourra pas avoir une équipe internationale, et c'était le souhait de beaucoup d'avoir une équipe internationale œcuménique qui puisse travailler au-delà des aspirations politiques, sachant que si les autorités israéliennes ou palestiniennes refusent aussi qu'il y ait une fouille, c'est pour que ni l'un ni l'autre ne s'approprie ce temple. Parce que vous avez des groupes fanatiques, hein, des deux côtés qui veulent revendiquer le temple. Donc voilà, c'est compliqué. Donc, on a des pistes. On trouve plus facilement les éléments de la société davidique ou hérodienne parce qu'on a les éléments archéologiques qui sont en dehors de l'esplanade. Mais aujourd'hui, à part les données livresques, à part les éléments des monnaies que l'on a retrouvées qui nous indiquent une forme du temple, mais encore une fois, est-ce que c'est une allégorie ou est-ce que c'est la réalité? On est obligé de croire les textes, croire les sources. Et donc là, ça fait partie je dirais, des limites et finalement de ce qui nous manque. Et je vous avoue que c'est un peu le Graal de tous les gens qui travaillent sur la société juive contemporaine du Second Temple, que de trouver ça, parce que là, c'est une révolution totale. Ça serait une révolution totale. Mais là, ça relève plus de l'utopie que que du fait scientifique, en tout cas. Bien, en tout cas, Nicolas, merci. Merci pour toutes ces informations. Alors, je ne sais pas comment on peut s'organiser pour les questions. Est-ce qu'il y a déjà certains qui ont été les posés sur un salon? Peut-être que Apprenti Voyageur pourra nous expliquer. Je vais expliquer ça comme je peux. Bon, donc là, comme j'indiquais tout à l'heure, tout d'abord, merci également à Nicolas pour tous ces éléments. C'est très, très intéressant. Euh, donc, pour les questions, donc, comme j'indiquais là, donc, toutes les personnes qui sont initiés ont accès à la parole, hein, simplement en cliquant sur le micro. Hein, c'est parce que j'expliquais tout à l'heure, on a fait ça pour simplifier. Après, bon, le but du jeu, c'est effectivement de poser des questions, chacun à son tour, sans marcher les uns sur les autres. Je vais temporairement ouvrir aussi l'accès au micro pour les, euh, pour les. Je vais y arriver, hein, excusez-moi, ça vient de revenir à la tête. Pour les aspirants, voilà. Et donc, voilà, bon, après, on va faire confiance. On n'est pas très nombreux, donc je pense que vous arriverez chacun à vous gérer. Voilà. Alors, Oui, je vais pour essayer ceux d'ouvrir qui pour les aspirants. Hop, 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 et je vous dis quand c'est bon. Hop, hop, hop. On est Oui, parce que dessus. là, pour la retranscription, sachez qu'il est 21h51 et nous sommes encore une vingtaine de présents, ce qui, je pense, est Oui, une très bonne chose à bon. presque 22 heures. C'est plus que dans les colloques. je sais pas si on m'entend. Si, on t'entend, Pierre, on t'entend. Je Ah, viens de, super. je viens d'ouvrir Euh, les micros aux aspirants aussi, enfin la possibilité de parler aux aspirants. c'est gentil de dire que je suis un aspirant. Et non, toi, tu n'es pas aspirant. Alors, c'est simplement une petite précision pour ceux qui voudraient pas, qui n'auraient pas de micro ou qui ne voudraient pas parler. Vous pouvez aussi aller dans conférence questions. Vous écrivez votre question et puis
l'un de nous posera la question pour vous. La parole circule donc. Alors, je précise aussi que, vu que cette conférence sera retransmise sur ma chaîne YouTube, ceux qui ne veulent pas que leur voix soit entendue, bien sûr, je les invite à aller justement sur Conférence Questions pour taper leurs questions. Visiblement, tout a été dit, tout était très clair alors. C'est souvent comme en franc-maçonnerie, quand on se retrouve en loge après une planche qui a été très documentée, il y a un silence de mort en général juste après, parce que personne, soit personne n'ose prendre la parole, soit en fait tout le monde est en train de réfléchir à tous les éléments qu'il a eus et est en train d'essayer de les digérer. Donc il y a toujours un petit moment qui est un petit moment de flottement. Eh ben, je vais poser la première question alors, peut-être que ça en lancera d'autres après. Je suis désolé si la réponse a déjà été apportée, j'ai pas pu être là au tout début. Heu, Comment tu en es arrivé à ces études? Enfin, qu'est-ce qui a déclenché cette envie chez toi de creuser ce sujet de l'histoire des religions? Alors, je vais essayer si je réponds par une boutade, parce que j'avais répondu à un proviseur adjoint qui me posait cette question un jour, c'est en regardant les aventures de Rabbi Jacob. Non, plus sérieusement, en fait, ça m'est tombé un peu dessus par hasard, hein, il se trouve à l'époque, en licence, on pouvait faire déjà une spécialisation recherche et l'histoire antique, je voulais faire de l'histoire antique et je suis tombé sur celui qui sera mon directeur de recherche en master, qui m'a fait travailler sur la traduction de la Torah en grec. Donc lien culturel, et les représentations derrière qu'il y avait derrière. Et en fait, c'est vraiment en travaillant sur cet, impact culturel-là, que j'ai voulu m'intéresser à l'histoire des religions et comprendre finalement le lien social, sociétal, culturel d'une religion. Parce que, ben, pour être transparent, moi je suis d'une famille, d'athées, hein, mais en même temps, où, il y a toujours eu ce besoin de comprendre quelque chose. Parce que pour comprendre, une religion, pour comprendre une philosophie, il faut la il faut la il faut la saisir. Moi, j'ai toujours en souvenir un prof qui nous disait, heu: «Si vous voulez être marxiste, il faut lire Smith». Oui, il faut lire tout ce qui va autour, tout ce qui nous permet de comprendre. Et on entend tellement parler de religion dans tous les sens du terme, soit par l'aspect théologique, soit par l'aspect, politique, que moi j'ai eu envie de comprendre. J'ai envie de comprendre et j'ai eu envie de poursuivre ce que j'avais commencé en master, qui était sur les représentations du pouvoir, hein. Mon sujet de master, c'était la représentation du pouvoir dans le monde juif judéen, d'Alexandre le Grand à Titus. Et c'était de comprendre, en plus, cette société qui est très particulière parce qu'en fait, elle est le ciment aussi de notre culture, contemporaine, et de nos 3 monothéismes. Nos 3 monothéismes naissent là-bas. Et voilà, donc j'ai voulu essayer de comprendre et j'ai voulu essayer d'approfondir par une approche à la fois philosophique, culturelle, et donc ça m'est venu comme ça. Donc c'est vraiment une histoire culturelle, hein, je tiens à ça, c'est pour ça qu'en propos liminaire, j'ai bien rappelé que je n'étais pas théologien et que moi, c'est vraiment cet aspect culturel, sociétal, politique, qui m'a intéressé et qui m'amène à poursuivre encore aujourd'hui mes recherches là-dessus. J'espère avoir été assez clair. Du coup, juste les micros ont été réactivés, pensez bien à désactiver vos micros parce qu'on entend parfois quelques claviers. Voilà et du coup, bah, merci pour ta réponse, c'était, très clair. Merci. J'aurais une question si quelqu'un m'entend. Oui, on t'entend, vas-y. Alors déjà bonjour Hervé, bonjour Nicolas, merci à tous pour cette conférence qui est vraiment super intéressante. Bon, j'ai pas tout retenu, mais j'ai appris beaucoup de choses. Ma question, c'était un peu
je ne sais pas si on peut y répondre, mais comment les descendants des 12 tribus d'Israël pouvaient se reconnaître parce que je veux dire, on parle des Lévites, mais bon, il y en avait d'autres, mais comment ils se faisaient pour se reconnaître, pour pouvoir accéder aux fonctions qui leur étaient permises, en fait? Là, c'est une bonne question, parce qu'en fait, hormis la tradition, il y avait quasiment rien. Alors, il y avait les archives du temple, hein, le temple avait des archives, mais quid de ces archives après les corruptions, liées aux guerres, liées aux invasions, et cetera? Donc, et Flavius Joseph légitime son rôle et sa fonction, lui, parce que Flavius Joseph, hein, de son vrai nom, c'est Joseph ben Mattityahu, hein, Joseph fils de Matthias, HaKohen, prêtre. Il a pris le nom de Flavius Joseph parce qu'il s'est barré à Rome et a reçu la protection des Flaviens. Mais hormis ça, il y a des archives et le reste se fait surtout par tradition. Donc il y a une double, finalement, il y a un double, en tout cas, les sources nous disent cela, qu'on est plus sur une tradition et quand on a les archives du temple, on peut le vérifier. Mais encore une fois, les archives du temple, ont subi les aléas de l'histoire. Mais c'est vrai que c'est une très bonne question parce que, au final, il y a tout un aspect traditionnel qui rentre en jeu, hein, complètement. Merci beaucoup. Bonsoir, c'est Pierre. Je sais pas si vous m'entendez là. Oui, on t'entend très bien. Oui, merci à tous pour cette soirée. J'ai une question sur cette volonté de construire le troisième temple là que nous a proposé Netanyahou, je crois, enfin le gouvernement, et avec les velléités de Trump aussi. Quelle symbolique, qu'est-ce qu'on peut comprendre on va dire, dans la construction humaine et des religions abrahamiques? Qu'est-ce que ça veut dire, sachant que sur l'esplanade des mosquées, oui, Mmh. sur le temple de Salomon, on a une belle mosquée depuis à peu près le 800 après Jésus-Christ, je crois. Donc, dans une trinité des trois monothéismes, on va dire qu'il y a construction de l'humanité qui va chercher la conscience de Dieu chez les Juifs, l'islam de pureté qui apporte un message aujourd'hui très important par l'islamo-gauchisme qui va nous questionner sur les questions de l'argent, hein, à l'heure d'un monde fini et des problèmes écologiques de la planète et d'un monde qui n'est pas infini, bien sûr. Et au milieu, bon, les valeurs d'amour et d'esprit qui sont de Jésus. Hein. Je rappelle le début de l'évangile de Jean où il y a pendant la fête de la Hanouka justement, hein, la fête de la dédicace, où Jésus se fait prendre à partie. Il est limite de se faire lapider par les pharisiens. Et on le questionne, voilà, et Jésus est obligé de leur expliquer, vous êtes des dieux, et Dieu est partout. Il n'est pas que dans un temple de pierre. Voilà, donc aujourd'hui, on a une allégorie christique d'un temple de 40 000 kilomètres à bâtir. Et là, je suis complètement le travail des maçons. Moi, je suis sans tablier, hein, mais je pense que les confréries maçonniques sont les plus à même de transcender ce monde. Mais effectivement, les valeurs sont au plus au sommet des valeurs d'amour et d'esprit. Là où on a la conscience de Dieu chez les Juifs, la religion du Père, l'islam de pureté, la religion du Fils aussi, et le Saint-Esprit dans cette trinité. Donc, que veut dire cette volonté de construire un troisième temple? S'il vous plaît, merci. Très bonne question. Heu, En fait, ce qu'il faut comprendre dans cette folie, hein, parce que, on est clairement sur une vision, enfin une double vision. Une vision politique, clairement de Netanyahou, Trump, et cetera. Mais pour Trump, il y a une influence, de mouvements religieux américains, évangélistes, qui sont dans une espèce de logique, millénariste depuis un certain nombre d'années, où en fait, ils croient en la enfin, quand on creuse leur discours, ils croient un retour de Jésus notamment, et ce retour se ferait en Israël, et donc pour que ce retour se fasse, il faut construire un temple.
Et il part du principe qu'en reconstruisant ce temple, le temple deviendrait chrétien. Donc en fait, il mélange un peu tout. Et c'est très dangereux parce qu'au final, le temple, oui, il est associé au judaïsme. OK, c'est vrai. Il est associé au christianisme. Oui, c'est vrai. Il est associé à l'islam. Oui, c'est vrai. Il est associé à l'humanité. Finalement, ce temple, sur lequel on réfléchit et sur lequel, les enfin, qui occupe une place assez importante dans la maçonnerie, finalement, n'est-ce pas qu'une allégorie? Et vouloir reconstruire une allégorie, vouloir reconstruire une utopie, est-ce que c'est pas dangereux? Je crois qu'on ne pourra enfin, c'est une folie de vouloir reconstruire le temple aujourd'hui. C'est une folie. Et d'ailleurs, quand on lit les textes rabbiniques, hein, notamment sur les premiers temps de l'école de Yavné, en Galilée, il n'en est pas question de reconstruire le temple. Pour l'exemple, l'empereur romain, Julien dit l'Apostat, nous dit Aimé Marcellin dans ses chroniques historiques, souhaitait faire reconstruire le temple de Jérusalem. Parce qu'Aimé Marcellin Julien l'Apostat était un empereur païen, donc qui était en lutte avec les chrétiens, mais il souhaitait rétablir le temple de Jérusalem parce que dans le culte romain, les cultes civiques, on incluait des divinités, fussent-elles monothéistes. Hein, il n'était pas rare d'avoir retrouvé dans des larraires romains une référence au dieu des Juifs, à Jésus, etc. Donc là-dessus, les Romains étaient très ouverts. Et Julien voulait reconstruire le temple. Et Amiens nous dit que les autorités rabbiniques n'étaient pas favorables. Elles n'étaient pas favorables. Parce que, comme dans le christianisme d'ailleurs, hein, et même dans l'islam, à la fin des mondes, le temple reviendra parce que c'est une espérance, etc., etc. Et que le judaïsme s'est développé sur la construction du temple personnel. D'ailleurs, pour ça qu'on ne parle pas de temple pour le lieu de prière des Juifs, mais on parle de synagogue. Synagogue en grec, c'est la maison d'études. On y travaille, on y réfléchit, on essaie d'améliorer. Personnellement, ça me rappelle certaines choses. Mais on n'est pas dans... En fait, la sacralité de la synagogue, elle n'est que pour réunir la communauté. Mais finalement, le temple ne peut plus exister aujourd'hui que dans l'esprit des personnes. Donc c'est le temple personnel. Donc oui, c'est clairement une folie de vouloir reconstituer le temple. C'est aussi vouloir mener une politique, c'est une question politique, hein, c'est une question d'identité, une question identitaire, d'affirmer une primauté de l'un sur l'autre. Et le problème, c'est que de toute façon, ça ne se fera jamais. Personne n'aurait enfin, les- Netanyahou le faisait parce qu'il était pris dans les affaires et qu'il avait besoin de sauver sa peau. On va parler crûment, hein. Mais il n'aurait jamais été au bout. C'est pas possible. La chose aurait amené de telles problématiques, parce que là, du coup, les trois monothéismes seraient rentrés en conflit, c'était assez dangereux. Donc non, ça ne se fera pas, et c'est souhaitable que ça ne se fasse pas, et que enfin, l'histoire est faite comme ça. Laisser espérer à ceux qui croient qu'un temple reviendra un jour, peut-être, s'ils sont croyants, et puis, bah, ceux qui ne sont pas croyants, bah, voilà, on sait qu'il y a eu un temple à ce moment-là. Peut-être qu'un jour on pourra fouiller, mais c'est tout. Tout. S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être on pourrait clore. Oui, a priori, il n'y a pas d'autres questions. J'ai un seul J'ai petit pas d'autres questions. J'ai pas d'autres questions, juste je voulais relever ce que tu disais, Nicolas, par rapport
à la folie par rapport au temple. Et enfin, je rejoins cette idée dans le sens où ce qui appartient au passé d'une part. C'est pas parce qu'on le reconstruit que voilà, ça sera pas ressemblant à ce qui était à l'époque, surtout qu'on sait pas tout. Deuxièmement, je pense que l'idée du temple intérieur, c'est beaucoup plus important aujourd'hui d'apprendre d'abord à se construire soi et construire son temple avant de vouloir en mettre plein la vue. Après, bon, on sait que Trump, voilà, c'est l'archétype aussi du bonhomme qui aime en mettre plein la vue, donc bon, ça m'étonne pas trop, mais donc voilà. Non, mais c'est C'est une c'est question importante, ouais. C'est une question très importante parce que c'est l'évolution qu'a pris le judaïsme rabbinique. Très tôt après la chute du temple, hein, quand Yochanan ben Zakkai fuit Jérusalem dans un dans un cercueil pour quitter la vie en flammes, là aussi il y a un truc intéressant. Il fuit Jérusalem et il fonde son école à Yavne. Et dans les gloses rabbiniques, on lui pose la question plusieurs fois du retour du temple et du retour du roi. Et non, du Messie, pardon. Et il dit clairement non, le Messie ne reviendra pas parce qu'il est venu, lui, penser que c'était le roi Ézéchias, et le temple ne reviendra pas parce qu'il a été construit et détruit, donc il ne reviendra pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe plus dans l'esprit des gens. Et finalement, on retrouve ça chez saint Augustin. Quand on lit saint Augustin à la Cité de Dieu, bah oui, on est clairement sur l'allégorie bon, c'est la Jérusalem, hein, à Yerushalayim Zécha, enfin la Jérusalem d'or. Mais finalement, on est sur cette idée-là. Et c'est vrai que, ce qui a été dit tout à l'heure, euh, oui, cette réflexion maçonnique de la construction finalement qui ne se finit pas et qui relève de l'allégorie finalement, de la construction personnelle, oui, oui, c'est finalement peut-être la solution. Et ça évite tous les conflits politiques et finalement, chacun y met ce qu'il veut dedans aussi. Parce qu'on peut très bien avoir un temple sans Dieu, celui qui n'y croit pas. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Merci beaucoup à vous deux. Je pense qu'on va s'arrêter là s'il y a pas d'autres questions. Je sais pas si Hervé, tu veux conclure, l'un ou l'autre d'ailleurs, hein, si vous avez un mot de conclusion à ajouter à Moi. Et puis si vous voulez, Donc oui, effectivement, merci à Nicolas pour le temps qu'il nous a consacré. C'était super intéressant. On a dû le dire 10 fois, le penser 100. Je vous invite aussi à plus tard à vous connecter sur massuez.franc-maçonnerie.fr, massuez.franc-maçonnerie.fr. J'ai fait une redirection en fait des articles justement de Nicolas et de sa thèse aussi sur le site de HAL, Sciences de l'homme et de la société, les archives ouvertes, où il y a effectivement sa thèse de prosopographie de la société juive du royaume de Judée de 134 avant Jésus-Christ à 73-74 après Jésus-Christ, d'après l'œuvre de Flavius Joseph. C'est très intéressant. Voilà, donc écoutez, je pense que les conversations que j'ai avec des viewers de ma chaîne peuvent être assez intéressantes dans les développements qu'elles peuvent avoir. C'est aussi un plaisir de vous retrouver, puisque la dernière conférence qu'on avait fait sur Discord, sur la franc-maçonnerie sans langue de bois est toujours aussi disponible sur la chaîne, mais c'est toujours très intéressant de pouvoir participer à des événements comme ça où on est nombreux quand même, je trouve, pour 22h15 à peu près. Donc merci Nicolas, si tu as quelques mots encore à dire, je pense qu'on pourrait terminer avec les tiens. Bah non, déjà vous remercier toutes et tous d'avoir pris votre soirée pour voyager dans le temps et subir mes digressions quelquefois longues, et je m'en excuse encore une fois. Encore vous, ça va, ça dure pas longtemps, mais quand j'enseignais mes pauvres élèves ou mes pauvres étudiants, on souffrait. Mais plus sérieusement,
Non, c'était vraiment un plaisir. Et je crois qu'il est important, de toute façon, d'ouvrir les choses. Et c'est vrai que la maçonnerie permet ces choses-là. Donc, ce contexte maçonnique fait que il y a l'intérêt. Et du coup, ce qui est aussi intéressant, c'est que voilà, on était face à un public, un public divers finalement. Donc, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Les questions étaient vraiment pertinentes, et, et mériteraient même des prolongations parce qu'on n'en a jamais fini. Mais en tout cas, voilà, ça a vraiment été un plaisir. Je, je- je pense que c'est aussi un rôle important de la recherche que de s'ouvrir et d'aller sur des nouveaux schémas de diffusion, hein, parce que il y a tellement de choses aujourd'hui qui sortent, qui sont mal écrites, mal interprétées, etc., que c'est aussi un rôle important des chercheurs, des universitaires, des personnes qui ont une certaine expertise, sans pour autant avoir la science infuse, encore une fois. Hein. On n'est pas des surhommes, on n'est pas des génies, on n'est pas des êtres supérieurs, on est juste des gens qui ont passé un peu de temps à travailler dessus. Et ça nous permet également de conserver une certaine humilité parce que l'enrichissement est réciproque. Et j'avoue que voilà, je prends toujours du plaisir à aller sur des schémas de réunions ou d'informations ou de débats comme cela parce que on sort du carcan et de l'entre-soi pour aller vers des personnes qui ont des réflexions très intéressantes et qui nous aident parfois à avancer fortement parce que il y a rien de mieux qu'une remarque ou qu'une question qui va nous faire réfléchir et qui va nous faire toutes et tous avancer. Donc, encore une fois, je veux vous remercier pour votre sympathie, votre écoute, votre patience et vos questions. Et puis, ben, au plaisir de retenter l'aventure sur d'autres thématiques avec vous. Ça sera vraiment un plaisir que je partagerai avec vous. Et ce sera un plaisir partagé. On Moi essaiera aussi. d'attendre moins longtemps avant la prochaine. Et bisous les haters. Et puis Allez, bonne soirée à tous. Merci Et beaucoup. merci. Merci, bonne soirée. Bonjour à tout le monde.